Amen. Est-ce qu'on est content, heureux d'être ici? Est-ce qu'on est heureux d'être ici? Oh boy, ça sonne pas convaincu. Est-ce qu'on est heureux d'être ici ce matin? Amen. Mon cœur est dans la joie quand on me dit, allons donc dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que j'ai un peuple qui est libre ce matin? Let's go. On met les mains ensemble, huh? Let's put our hands together. Come on. Hey, yeah. Oh, comme tu es bon, Seigneur. Let's put our hands together. Come on. Ensemble. Je suis choisi, je suis libre, je vais vivre pour l'éternité. Libre pour toujours, tu m'as choisi, m'as transformé, affermi les pieds sur le rocher. Je n'appartiens qu'à toi. Oh, alléluia, et rien ne va me retenir. Et rien ne va me retenir. Non, rien ne va me retenir. Non, rien ne me retiendra. Hey, mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Pour toi maintenant je veux vivre. Pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour, est-ce possible? Yeah. Pour moi tu as tout donné. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Pour toi maintenant je veux vivre. Pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour, est-ce possible? Pour moi tu t'es sacrifié. Pour moi tu as tout donné, hey. Alléluia. Oh, hey, tout donné. Ton sang a lavé ensemble. Ton sang a lavé mes péchés. Un nouveau jour vient de se lever. Libre pour toujours, confiant je vais vers ton trône, déclarer ma couronne. Je n'appartiens qu'à toi. Hey. Non, rien ne va me retenir ensemble. Et rien ne va me retenir. Oh, rien ne va me retenir. Non, rien ne me retiendra. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Oh, alléluia, nous sommes libres ce matin. Pour toi maintenant je veux vivre. Pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour, est-ce possible? Pour moi, tu t'es sacrifié. Pour moi tu t'es sacrifié. Pour moi tu as tout donné. Mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Oh, alléluia. Pour toi maintenant je veux vivre. Pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour, est-ce possible? Pour moi tu t'es sacrifié. Pour moi tu as tout donné, tout donné. Oh, alléluia. Oh, tout donné. Oh, chantons, libre de vivre ensemble. Libre de vivre, de donner, libre d'être, libre de t'aimer, libre de vivre, de donner, libre d'être, libre ensemble. Oh, libre de vivre, de donner, libre d'être, libre de t'aimer, libre de vivre, de donner, libre d'être.
Québec aussi, come on. Oh oui, mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Oh, alléluia, nous sommes libres ce matin. Pour toi maintenant je veux vivre. Pour toi seulement je veux vivre. Oh, un tel amour est-ce possible? Pour moi tu t'es sacrifié. Oh oui, pour moi tu as tout donné. Mes chaînes de voix. Oh, mes chaînes tombées, mon cœur est libre. Pour moi maintenant je veux. Oh, pour toi seulement je veux vivre. Un tel amour est-ce possible? Pour moi tu t'es sacrifié. Pour moi tu as tout donné. Tout donné. Oh, alléluia. Oui, tout donné. Oh, hallelujah. Oh, Lord, we worship you, oh God. Oui, tout donné. Oh, 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 oh. Alléluia. Oh, Seigneur, tu nous as tout donné. Tu es la joie, la paix et la victoire. Est-ce que j'ai un peuple ici qui marche dans la victoire? Est-ce que j'ai un peuple ici qui marche dans la victoire? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Oh, est-ce qu'on est prêt? 1, 2, 3, victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire. Alléluia. Chantons, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti. Reste là. Quand on dit crions de joie, je vais entendre un cri de joie dans toute la salle. Amen. Est-ce que si vous allez toi, je vais entendre un cri de joie. On va recommencer. Prêt? 2, 1, 2, 3. Victoire. Alléluia. Chantons. Laisse-moi. Crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire. Alléluia. Chantons, chantons. Crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Oh yeah, Jésus m'a changé, d'annoncer à tous ces. Oh, il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Oh yeah, Jésus m'a changé, d'annoncer à tous ces. Il est ressuscité. Victoire, victoire. Alléluia. Chantons, chantons. Crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire. Alléluia. Chantons, chantons. Crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Oh yeah, Jésus m'a changé. Oh, il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Oh yeah, Jésus m'a changé, d'annoncer à tous. Oh oui, il est ressuscité. Victoire, victoire. Alléluia. Chantons, chantons. Crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire. Alléluia. Chantons, chantons. Crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Oh yeah, Jésus m'a changé, d'annoncer à tous ces. Oh, il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Oh yeah, Jésus m'a changé, d'annoncer à tous ses frères. Il est
ressuscité. Galilée, Galilée, hey. Galilée, Galilée. Je vous entends. Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Oh yeah, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères. Il est. Laisse-moi entendre l'assemblée. Galilée, l'assemblée, go. Plus fort que ça, comment? Même au Québec aussi, ensemble. Oh, oh, il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Oh yeah, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères. Dernière fois. Oh, victoire, c'est victoire. Alléluia. Chantons, chantons, crions de oh yeah, Jésus-Christ est sorti du corps. Victoire, victoire. Alléluia. Chantons, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du corps. Galilée, 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 Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Oh yeah, Jésus m'a changé, annoncé à tous ses. Il est resté une fois. Galilée, 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 Galilée. oh, je viens de la Galilée. Oh yeah, Jésus m'a changé, annoncé à tous ses frères. Il est resté. Oh, tu as changé mon deuil. Deuil en allégresse. Ta joie a entassé ma tristesse. oh Jésus. Hey. Tu me remplis de joie. Oh, je mets en toi les biens. Je mets en toi toute mon espérance. Tu es Pour moi toute mon assurance. oh, oh Jésus. Tu me remplis de joie. Oh, tu as changé. Let's go. Tu as changé mon Deuil en allégresse. ta joie a remplacé ma tristesse. Oh Jésus, hey, yeah, tu me remplis de joie. Oh, je mets en toi, let's go. Je mets en toi toute mon espérance. Tu es Pour moi toute mon assurance. Oh Jésus, tu me remplis de joie. Oh, 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 oh Jésus. Jésus. Ton esprit, quoi? Oh, me fait, oh yeah, oh, Oh, oh Jésus, Jésus. ton amour, quoi? Est mon sujet de joie. Oh, Oh, oh Jésus, Jésus. ton esprit, quoi? Oh, me fait, aïe, yeah, oh, Oh, oh Jésus, Jésus. ton amour, Et mon tu as changé, let's go, tu as changé mon deuil. Ta joie a remplacé ma tristesse. Oh Jésus, oh tu me remplis de joie. Oh je mets en toi, let's go. Je mets en toi toute mon espérance. tu es toute mon esprit. Oh Jésus, tu me remplis de joie. Oh tu as changé, let's go. Tu as changé mon deuil en amour. La joie a remplacé ma tristesse. Oh Jésus, oh yeah, tu me remplis de joie. Oh je mets en toi, let's go. Je mets en toi toute mon espérance. Tu es toute mon assurance. Oh Jésus, tu me remplis de joie. Oh, 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 Jésus, Jésus. ton esprit, quoi? Oh, me fait Danser de eh, oh, Oh, Jésus, Jésus. ton amour est mon sujet de joie. Oh, 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 Jésus, Jésus. ton esprit, quoi? Oh, me fait Danser de oh, joie. oh, Oh, Jésus, Jésus. ton amour est mon sujet de joie. Oh, 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 Jésus, Jésus. ton esprit me fait danser de joie. Oh, Oh, Jésus, Jésus. ton amour est mon sujet de joie. Alléluia. Eh,
Seigneur. Juste commencez à louer dans vos propres mots. Tu es si bon, Jésus. Tu es digne de louange et digne d'adoration. Comme tu es grand, Jésus. Comme tu es grand, ô Père. Oh, que ta rivière coule en ce lieu. Oh, let your river flow. The mighty, mighty river flow. The river that flows from your throne, oh God. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es si bon, si juste et si fidèle. Alléluia. Levons nos mains tous dans ce lieu. Levons nos mains tous partout dans ce lieu. Accueillez la présence de Dieu. Louez-le en esprit et en vérité. Dieu se cherche un peuple qui le loue en esprit et en vérité ce matin. Oh, alléluia. Tu as changé nos deuils en allégresse. Oui, ta joie a remplacé ma tristesse. Tu es si fidèle, Seigneur. Nous plaçons notre foi en toi, car tu es digne de louange et d'adoration. Alléluia. Élevons nos mains dans ce lieu et louons le Seigneur. Concentrez juste sur lui. Oh, tu nous réponds, Seigneur. Merci, Seigneur. Lorsque j'invoque ton nom, tu me réponds. Quand je tombe, tu es là à mes côtés. Tu m'as délivré des ténèbres. Maintenant j'ai l'espoir d'une vie nouvelle. Libre par ta grâce. Libre par ta grâce. Tu m'as sauvé. Tout mon être t'appartient. J'ai trouvé l'amour. Oh, j'ai trouvé un amour plus grand que l'univers. Incomparable, fort est l'espoir découvert. J'étais perdu, mais maintenant pour toi je vis. Oh, j'ai trouvé un amour. Oh, j'ai trouvé un amour plus grand que l'univers. Incomparable, fort est l'espoir découvert. J'étais perdu, mais maintenant pour toi je vis. Oh, maintenant pour toi je vis. Nous vivons pour toi, Seigneur. Lorsque j'évoque ton nom ensemble. Lorsque j'invoque ton nom, tu me réponds. Quand je tombe, tu es là à mes côtés. Tu m'as délivré des ténèbres. Maintenant j'ai l'espoir d'une vie nouvelle. Libre par ta grâce. Libre par ta grâce. Tu m'as sauvé. Tout mon être t'appartient. J'ai l'amour. Oh, j'ai trouvé un amour plus grand que l'univers. Incomparable, fort est l'espoir découvert. J'étais perdu, mais maintenant pour toi je vis. Oh, oh, j'ai trouvé
es tellement bon. Tu es tellement grand, Seigneur. Seigneur, je viens dans ton lieu très saint, ébloui par ta grâce infinie. Qui suis-je pour que tu prennes garde à moi? Gloire à celui qui se donna pour moi. Seigneur, je viens, yes, Jesus, dans ton lieu très saint, ébloui par ta grâce infinie. Qui suis-je pour que tu prennes garde à moi? Gloire à celui qui se donne pour moi. Glorifié, glorifié, glorifié. Levons nos mains ce matin. Que ton nom soit élevé et glorifié. Oh, que la terre tremble à ton saint nom. Que ton nom soit élevé et glorifié. Levons nos mains. Glorifié. Glorifié, oui, Seigneur Jésus, ton nom soit élevé et glorifié. Oh, que la terre tremble à ton saint nom. Que ton nom soit élevé et glorifié. Glorified, glorified, glorified. Let your name be lifted up and glorified. Oh, let the earth tremble at your name. Yes, your name. Let your name be lifted up and glorified. Juste les voix glorifiées en français. Glorifié, oui Seigneur. Glorifié. Alléluia Jésus. Que ton nom soit élevé et glorifié. Que la terre tremble à ton saint nom. Que ton nom soit élevé et glorifié. Encore une fois, chantons-le doucement. Glorifié, glorifié, oui Seigneur. Que ton nom soit élevé et glorifié. Que la terre tremble à ton saint nom, Seigneur Jésus. Que ton nom soit élevé et glorifié. Comment remercions le Seigneur. Que ton nom soit élevé et glorifié. Alléluia. Que ton nom, oui Seigneur. Comment donne-lui toute la gloire ce matin. Levez vos mains. Dites-lui comment est-ce qu'il est digne de louange. Merci Seigneur pour ce que tu fais ce matin Seigneur, dans nos vies Seigneur. Alléluia Jesus. Comment remercions-le pour ce qu'il a déjà fait, pour ce qu'il est en train de faire et pour ce qu'il va faire dans le nom de Jésus. Comment remercions le peuple de Dieu. Donnez-lui toute la gloire, toute l'adoration. Comment élevez vos voix vers lui. Remerciez-le ce matin. Allez, comment louons-le ce matin. Dites-lui comment est-ce qu'il est digne de louange. Alléluia. Oui,
Seigneur Jésus. Que ton nom soit Alléluia. et glorifié. Alléluia. Que ton nom soit Alléluia, Jesus. Tournez-vous vers quelqu'un ce matin. Dites que Jésus soit glorifié dans ta vie. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Qui a un ami aujourd'hui? Personne. Qui a un ami? Et quel est le nom de ton meilleur ami? Alléluia. Oh, yeah. Ooh, his name is Jesus. He's Jesus. I have a friend, his name is Jesus, my precious Jesus. He's the rock I can lean on. He's my shelter from every storm. I have a friend, his name is Jesus. Oh, I have a friend, his name is Jesus, and he's my Jesus. Oh, I have a friend, his name is Jesus, my precious Jesus. And he's the rock I can lean on. He's my shelter from every storm. I have a friend, his name is Jesus. Oh, let the rain fall, and let the wind blow, and there is a place that I can go. I have a friend, his name is Jesus. Jesus, 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 Jesus. And let the rain fall, let the wind blow, and there is a place that I can go. I have a friend, and his name is Jesus. Oh, come on, sing, Stephen. And we have a friend, his name is Jesus, our precious Jesus. Oh, I have a friend, his name is Jesus. Oh, Jesus. And he's my Jesus. He's the rock I can lean on. He's my shelter from every storm. I have a friend, and his name is Jesus. Let the rain fall, let the wind blow, and there is a place that I can go. I have a friend, Oh, such a good friend. I have a friend. He's my friend. His name is Jesus. I have a friend. He's my all in all. I have a friend. Oh, Sing with us. I have a friend. His name is Jesus. Jesus, Jesus. I have a friend. oh, such a good friend. I
I have a friend. His name is Jesus. Oh, my precious Jesus. Such a good friend. Ce matin, je vais faire un message qui devrait tellement vous aider dans votre vie. Amen. Et je veux vraiment que vous ouvriez grand votre cœur. Puis je sais que Dieu va vous parler à votre cœur. Ça nous fait un plaisir d'accueillir Pasteur Mordecai et son épouse ce matin, qui sont au milieu de nous. Amen. Steven, il est déjà en train de jouer des chansons juives. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je crois vraiment que Dieu va toucher chacun de vos cœurs à travers de ce message. Ce message ce matin que je vais vous amener, c'est « Ayez foi en Dieu ». Alléluia. Ayez foi en Dieu. Puis, je veux que vous ouvriez grand votre cœur afin que vous saisissiez que la parole de Dieu devienne réma. Ça veut dire, écoutez bien, quand la parole de Dieu devient réma, c'est là qu'elle agit dans votre cœur et dans votre vie. Amen. Tournez avec moi dans Marc chapitre 11, versets 22 et 23. On va écouter 2 témoignages ce matin. Et je veux juste commencer à lire pour commencer. Marc chapitre 11, versets 22 et 23. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Seigneur, je veux te remercier ce matin. Je déclare de ma bouche que les cœurs sont des bonnes terres ici, où ce qui vont recevoir ta parole, qui vont pouvoir produire des fruits au centuple. Je lis toute puissance de l'ennemi et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Et je veux donner toute la gloire et toute l'honneur. Et tout le monde dit... Amen, 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 amen. Hallelujah. Vous savez, on entend parler dernièrement, écoutez bien, le titre de mon message, c'est « Ayez foi en Dieu ». Je vous dis, on va entendre parler de rumeurs de guerre dans les derniers temps, mais ayez foi en Dieu. Vous allez, jamais on a vu des pays aller banqueroute. On va voir des pays aller banqueroute, comme on a vu la Grèce. Amen. Mais ayez foi en Dieu. Alléluia. Les prix d'essence vont augmenter. Vrai ou faux? Ayez foi en Dieu. Il va y avoir des gens qui vont faire faillite à droite et à gauche. Mais vous, ayez foi en Dieu. Il va y avoir des épidémies de maladies. Mais vous, ayez foi en Dieu. Qui est très important. Parce que Dieu ne change pas. Peu importe ce qui se passe sur la terre présentement. Dieu est sur son trône et je veux vous dire qu'il a tout sous contrôle. Dieu a tout sous contrôle, même si vous perdez contrôle. C'est important de comprendre ça. Si on veut être des hommes et des femmes de la foi. Il est le même, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je peux t'avoir un amen. C'est pour ça, dans le psaume 62, au verset 8a, ça nous dit « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge.
En tout temps. Ça veut dire, peu importe les circonstances que vous passez à travers, confiez-vous en Dieu. Alléluia. C'est pour ça que je dis souvent, vous m'avez entendu dire souvent, ma maison n'est pas ici-bas. Ma maison est avec celle que Dieu m'a préparée. Alléluia. C'est pour ça, écoutez bien, je veux vous encourager ici ce matin. Saisissez ces vérités bibliques que je vais vous amener ce matin. Alléluia. Quand, dans Jean chapitre 14 au verset 1 et 2, ça nous dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Pouvez-vous vous imaginer la maison de notre papa? Il dit, j'ai été vous préparer une place. Écoutez bien, et je crois que c'est là-dessus qu'on devrait être fondé, frères et sœurs. Je sais, vous avez peut-être une belle maison ici-bas. On s'est acheté un set de chambre, mon épouse et moi, puis il est tellement beau que je pense que je suis mort puis j'ai monté au ciel. Mais non! Alléluia! Qu'est-ce que Dieu nous a préparé? Puis imagine-toi, c'est juste une maison. Il dit, c'est la maison du Père. Dans l'Apocalypse, on dit 1800 000 de long, 1800 000 de haut, 1800 000 de large. C'est comme d'ici en Floride, il y a de la place dedans. Il y a de la place dedans. Alléluia. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Je veux vous encourager ce matin, puis vous devez saisir ces vérités-là. Ayez foi en Dieu. Mais souvent, je dis à mes hommes d'affaires, aux hommes d'affaires, aux gens, placez votre confiance en Dieu. Puis un verset que j'ai utilisé souvent ici, dans 2 Chroniques, verset 20, chapitre 20, verset 20b, il dit, « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Ça veut dire vous allez avancer, vous allez prospérer. Puis je veux en parler aussi. Je parle beaucoup de la guérison puis des miracles, mais je vous dis, vous devez apprendre. Les gens disent, oui, mais moi je me confie en Dieu seulement. Mais Dieu place des hommes puis des femmes sur la terre aussi. Puis ça ne me dérange pas si les gens n'ont pas confiance en moi. Est-ce que vous me suivez? Mais Dieu dit, confiez-vous en lui, vous serez affermis, mais confiez-vous en ses prophètes, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Ici, c'est moi. Il dit, vous allez réussir, vous allez prospérer. Amen, amen, amen. Quand tu as confiance dans ton homme de Dieu, je vous dis, frères et sœurs, il y a des hommes d'affaires qui viennent chercher des conseils parfois. Amen, amen. Vous savez qu'on a des multimillionnaires dans l'Église. Come on. Hallelujah. On a un ex-imam ici dans l'Église. Saviez-vous ça? Un ex-imam dans l'Église que Dieu t'apprête faire prospérer. Je vais l'inviter. Viens, ministre Willie. Un ex-pasteur imam qui a été converti à l'Évangile de Jésus-Christ. On l'applaudit ensemble. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Je tiens à vous remercier abondamment pour cette confiance. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur pour le message que le pasteur vient de nous donner. C'est vrai, c'est vrai. Confiez-vous en l'Éternel et ayez foi en Dieu. Et faire confiance aux hommes de Dieu à qui Dieu nous a placés, qui les a placés devant nous. C'est tellement important. Je vais juste introduire mon témoignage rapidement parce qu'on m'accorde que 4 minutes. Parce que j'ai déjà parlé 1 minute. 4 minutes qui me restent rapidement. Nous allons faire quelque chose. Et je sais que ça va toucher quelqu'un. En faisant confiance à l'homme de Dieu, vous savez, nous n'allons pas regretter. Dans le livre de 2 Rois 4, on nous parle de cette femme
qui était veuve, qu'elle avait 2 enfants, et cette femme était endettée parce que son mari avait laissé des dettes. Alors cette femme n'avait plus de solution. La seule solution était de crier auprès du prophète Élisée. Donc elle avait une considération. L'Église, nous devons avoir une considération auprès des pasteurs, le berger. Alors comme cette considération était tellement très forte, venait au fond d'elle, elle a crié. Et l'homme de Dieu l'a aidé à voir au-dedans d'elle. Parce que tout et chacun de nous, nous avons une sémence de miracles. Nous avons des talents. J'avais des problèmes, des difficultés. Quand j'étais venu ici au Canada, seule chose que j'avais, c'était juste une petite vanne que je m'étais achetée pour aller chercher des fidèles un peu partout pour les amener à l'église. Or, c'était une sémence que j'avais aussi, que je négligeais. Un petit contrat, mais je l'ai négligé aussi. Je ne voyais pas ça comme c'était quelque chose qui pouvait changer ma vie aujourd'hui. Alors, elle restait tout le temps là. À un moment donné, il y a eu des problèmes et des problèmes. Je suis marié, père de 6 enfants, seulement. Alors, la difficulté était tellement grande, on n'avait plus la solution, 5 filles et un gars. Avec une maison de 3 chambres, et les garçons commençaient à revendiquer ses droits, parce qu'ils ne savaient plus où aller dormir. Alors vous savez, servir Dieu, oui c'est bien, comme le pasteur a insisté, nous avons besoin d'être prospères. Nous avons besoin de prospérer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voilà. Alors d'où il fallait maintenant crier, il fallait maintenant lancer un cri pour chercher à trouver la solution. Alors en criant, le Seigneur nous a montré, vous savez, vous avez quelque chose entre les mains. Le petit contrat, cette femme quand elle avait crié, il y avait un petit d'huile qu'elle ne le voyait pas. Quand l'homme de Dieu lui avait posé la question, qu'as-tu à la maison? La femme a répondu, ta servante n'a rien. Vous savez, quand tu n'as rien, tu tombes dans la négativité. Alors, donc je ne pouvais rien voir. Je ne pouvais pas voir les talents que j'avais. Alors en criant, le Seigneur a fait que, regarde ce que tu as. Du coup, directement, le cri est arrivé aux oreilles de l'homme de Dieu. Le Seigneur a activé. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Il est grand, sa spécialité c'est de prendre le peu que tu as, de connecter dans sa divinité pour faire quelque chose de grand, pour éclater sa gloire. Alors le peu de camion, la petite vanne que nous en avons, et je regardais, quand nous avons crié, et les portes commençaient à s'ouvrir. Les portes ont commencé à s'ouvrir. Vous savez, on est parti avec une petite vanne. Aujourd'hui, le Seigneur nous a ouvert des portes. C'est notre compagnie qui délivre tous les bagages de Air Canada. J'ai déjà peut-être à livrer une valise dans une maison ici, peut-être. Quand il y a des avions qui sont en retard, sachez-le bien, c'est notre compagnie qui fait de l'argent. Alors, vous pouvez prier aussi pour nous. Alors, des portes continuent à s'ouvrir en faisant confiance à l'homme de Dieu. En restant ensemble, un jour, on a donné un service et on était accompagné le pasteur. Le pasteur, avec pasteur Louise, n'arrêtait pas de prier dans la voiture, mais ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils avaient laissé dans ma vie. Quand ils sont partis au retour, je ne pouvais même pas venir à l'église parce qu'il y a des contrats qui s'ouvrent partout. C'est la raison pour laquelle je demande à l'Assemblée d'avoir vraiment foi en Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Juste 2 minutes encore, parce que dis-leur comment Dieu lui a même ouvert les portes auprès du Premier ministre. Et comment Dieu maintenant est après lui donner un contrat avec la plus grande entreprise, une des plus grandes entreprises dans le monde. Alléluia. Donc c'était partir de là, quand le Seigneur a entendu, le premier contrat pour aller un peu plus loin, c'était au cabinet du Premier ministre. Alors, c'est à partir de là que toutes les choses ont commencé vraiment à couler. Alors là, vous savez, quand vous avez la foi en Dieu et qu'il y a l'onction de miracle est en vous, comme la Bible dit que le miracle accompagneront tous ceux qui auront cru en lui. Donc vous n'allez pas les suivre, on vous regarde, on vous dit, on vous fait confiance, on vous donne encore ça. Donc continuons à avoir vraiment confiance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, merci. Merci mon fils. Hallelujah.
Écoutez bien, avoir la foi en Dieu, on va écouter aussi un autre témoignage de miracle, juste dans quelques instants. Avoir la foi en Dieu, c'est, écoutez bien ce que je dis, c'est un appui total sur lui quand il fait beau, mais aussi dans les tempêtes. Amen, amen. Et confesser sans douter ce que tu attends. C'est important. Parce que les gens, quand ce qui fait beau, c'est Alléluia! Mais tu vois la foi de quelqu'un dans les tempêtes. Puis je ne suis pas ici pour juger personne, parce que vous allez voir, je vais vous confesser quelque chose tout à l'heure. Hello! C'est pour ça que vous ne devez jamais vous décourager. Dieu, c'est pour ça que je trouve ça merveilleux. Dieu te prend où tu es. Amen. Il te forme pour t'amener dans ta destinée. Avez-vous donné votre vie à Jésus ici? Vous devez lui faire confiance pour la suite. Ésaïe 64 au verset 7 nous dit, cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Écoutez bien ce que je vais vous dire ici. Il va arriver un moment dans votre vie où vous allez perdre contrôle. Il va arriver un moment dans votre vie où vous allez perdre contrôle. Vous ne pourrez plus contrôler les situations. C'est là que vous allez commencer à découvrir la foi. C'est là que vous allez devoir dépendre que de Dieu seul. Et je vous dis, Dieu va vous, si vous n'êtes pas pensé encore là, Dieu va vous amener là. Où vous allez être dans une situation où vous devez seulement faire confiance à Dieu. Hello! Tout le monde me suit ici? Tellement important. Tellement important. Vous avez déjà entendu ma petite histoire de la tasse et de la soucoupe. C'est tellement beau. C'est un morceau d'argile, puis le potier fait une belle tasse, puis elle tourne, puis la tasse est toute étourdie. Puis elle ne comprend pas ce qui lui arrive, puis elle se fait chauffer. Puis là, on la chauffe au four, puis c'est chaud, elle la ressort du four. Il la remodèle encore, il la remet au four. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et il la ressort du four, puis là, il jette de la peinture dessus. Puis là, elle se trouve au magasin. Et on la vend pour $1. Puis là, elle passe 15 ans dans l'armoire. Puis après ça, on la met au garage. Pendant 50 ans. Puis là, on la met sur le bord du trottoir. Puis quelqu'un la jette pour 25 cents. Jusqu'à temps un jour, on découvre cette tasse. Elle a une valeur. Parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit son nom en tour. Et ça vaut presque 1 million, cette tasse. Cette tasse qui semblait pas de valeur. Qui a passé à travers de toutes sortes de situations. Je comprends pas toujours. Tout, frères et sœurs. La foi est de dépendre totalement sur lui pour tout, sans compter sur vous. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Je me souviens quand j'étais frappé par la malaria. J'étais presque sur mon lit de mort. Même pasteur Bernard pensait que je m'en allais à la maison. J'étais prêt, je m'avais abandonné. J'ai dit, Seigneur, la mort m'est un gain de toute façon. Tu m'as préparé ma place, je suis prêt. Mais Dieu m'a dit, non, je ne suis pas encore prêt. Et demandez-moi pas comment ceux qui connaissent la malaria, est-ce qu'il y en a qui connaissent la malaria? J'avais la malaria, je venais tout mon lit trempe et tout trempe au complet, et le soir, je me levais pour prêcher. C'est inhumain. Je voyais des guérisons, des miracles, puis après ça, je m'en allais me recoucher.
C'était toute une semaine comme ça. J'étais tellement malade, j'étais couché dans l'avion, à terre, au plancher. Les hôtesses de l'air, ils prenaient pitié de moi. Ça, je sens jamais ça. Mais malade comme un chien. Mais j'ai arrivé à Paris et j'ai prêché 4-5 soirs d'affilée. Comment j'ai fait ça? Est-ce que vous me suivez? Des fois, tu ne peux pas dépendre comment tu te sens et qu'est-ce que tu vois. Des fois, vous savez, j'ai déjà vécu une expérience avec Dieu où je chauffais ma voiture au début de ma conversion et soudainement, l'Esprit de Dieu a pris contrôle. Et je vous dis, il y a quelqu'un d'autre qui conduisait ma voiture. Et toute ma vie s'est déroulée devant mes yeux, devant une lumière. Mais une lumière qui était grande. Et tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais dit, s'est déroulé devant mes yeux. Et c'est là que j'ai vu qui j'étais. Et quel bout de chemin j'avais à faire encore. Oh là là, je me souviens, j'avais pleuré toute l'après-midi. J'avais pleuré toute l'après-midi parce que je m'avais vu à côté du grand Dieu, du grand je suis. Et c'est là que j'ai vu comment il était et comment il était bon. Écoutez bien, frères et sœurs, l'orgueil, Lucifer a tombé parce qu'il était beau. Il était le chef d'orchestre. Il était plein de lui-même. Il était plein de lui-même. Et il a dit, j'ai plus besoin de toi, Dieu. Mes talents suffisent. Et c'est l'orgueil qui a précédé sa chute. Je veux vous dire, vous devez avoir foi en Dieu. Lui avez-vous donné votre vie, oui ou non? Vous devez, écoutez bien, il y a quelque chose que j'ai appris, qui va, pour avoir foi en Dieu, vous devez parler le langage de la foi. Là, je vais vous confesser des faiblesses que j'ai eues dernièrement aussi. Voulez-vous que je sois honnête avec vous? Vous savez, on parle beaucoup de guérison ici dernièrement. Viens donc témoigner ça. Viens témoigner. Cette sœur était pleine d'eczéma. Elle a même les portraits, mais les portraits ne sont pas assez clairs pour qu'on puisse les mettre sur... Viens témoigner. Hallelujah. Comment elle a été guérie? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été guéris la semaine passée ici? Levez votre main comme ça. Quand Bill Prankard était ici. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu leur guérison? Faites-moi. Viens. Elle a les portraits, mais elles ne sont pas assez clairs. Mais tu vois ses mains toutes abusées. Je pense que si je vous avais touché, il n'y a personne qui aurait aimé que je touche avec cette main-là. Mais que depuis 2 ans plus que je souffre d'eczéma. Alors, quand j'ai tout essayé, tous les médicaments. Eczéma, là, c'est quoi, pour vous donner une idée, c'est comme du zona, ou quelqu'un là qui est brûlé au 2e degré. Ou si vous avez déjà reçu un coup de soleil, alors quand vous savez un petit peu une idée comment ça se fait, c'est une plaie dans la main que même l'eau, je ne pouvais pas supporter mettre de l'eau là-dessus. Et ça commence à des démangeaisons, ça te gratte, tu te grattes jusqu'au sang, et puis après c'est des lancements. Ça brûle, ça chauffe, alors c'est ce problème-là que j'avais eu jusqu'à ce que... Oui, alors pendant 2 ans, j'ai tout essayé, des médicaments naturels, Arbonne, ça n'a rien fait. Alors, pendant quand le pasteur parle de choses avec notre pasteur, liées avec lui, dans les 2 messages de tabernacle, témoignage du tabernacle, alors nous avons des hommes, nous sommes bénis ici à Centre Réveil. Puis j'ai dit bon, je vais, et puis qui sont généreux, j'ai dit bon, il n'y a rien à faire de toute façon, j'ai plus rien à perdre parce que, et puis je m'adonne, je me suis lancé là, dans cette aventure-là avec le pasteur et Dupin.
Jusqu'à ce que là, je commence le mardi, qui était mardi de soirée de prière, de louange, j'ai dit, bon, il y a 2 attentes, ils ont demandé, ils disent, faites votre attente. Là, j'ai fait 2 attentes au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je veux revenir au mois de mars pour témoigner de ma guérison. À la deuxième, je vous en parlerai plus tard. La deuxième attente que j'ai faite, mais sur le Seigneur. Ce mardi, quand je suis retournée, mercredi soir, j'ai pas dormi toute la nuit avec mes mains. Mercredi soir, jeudi soir, j'ai mis mes mains sur un oreiller en supplication de même toute la nuit parce que je pouvais pas fermer ma main parce que la brûlure qui était dans le creux de ma main. Ici, on voit les boursouflures dans ses mains. Alors, mes doigts, j'avais 12 mains dans 2 mains. Chaque doigt était une main en réalité. De même comme ça, pour toute la nuit. Alors, jeudi, mercredi soir, jeudi soir, vendredi, je me suis branchée dans la prière à 9h à 10h. Et puis, pendant que j'étais dans la prière, j'écoutais la prière. Puis, à la toute fin, il y avait 4 personnes dans la prière, là, ce jour-là. À la toute fin, pasteur Mathieu dit, il y a quelqu'un qui est en ligne, qui souffre, qui a un problème dans le creux de sa main. Et je vous rapporte qu'est-ce qu'il dit là. C'est pas exact. Dans le creux de sa main, au fond de sa main, c'est une maladie bizarre, quelque chose en dedans de sa main. Alors là, j'ai crié en moi, tout ce que je me souviens, j'ai crié en moi, merci Seigneur. Et puis là, j'ai donné à Satan, je vous dis là, une bonne claque. J'ai dit, tiens-toi. Et c'est à ce moment-là, je suis capable de toucher. Là, j'ai oublié complètement si j'étais encore sur le surnaturel, là. J'ai oublié si j'étais chez moi. Je suis rentré ma main dans l'écran de mon ordinateur pour dire, Pasteur Mathieu, tiens, regarde ma main, pour montrer à Pasteur Mathieu ma main. C'est moi. Finalement, c'est l'écran qui m'a retenu. Mais après, j'ai dit, Seigneur, écoute, il faut absolument, merci pour ma guérison. J'ai commencé à danser, à courir. J'ai appelé tout de suite ici. Là, je pensais que c'était Vanessa. Je suis tombée sur Patricia, je crois, pour dire que je veux voir Pasteur Mathieu pour lui montrer sa main. Mais après, j'ai dit, Seigneur, j'avais oublié si 2 jours avant, j'avais ces photos-là. Parce que j'attendais après mon miracle du Seigneur. Alors que j'avais fait des photos, et puis j'ai dit au Seigneur, écoute, mais il faut que je monte à Pasteur Mathieu. Attends, s'il te plaît, garde-moi les cicatrices au moins. Et puis c'est moi dans le fond là Pasteur Mathieu, tu vas être obligé de prier là, pour faire partir pour moi les cicatrices, parce qu'il finit de les montrer. Alors, bien-aimé, moi pour finir, nous avons des hommes de Dieu. Nous sommes privilégiés, bénis. Alors, unissons-nous avec nos hommes de Dieu de cette façon. Même s'il nous dit de faire des affaires qu'on ne comprend pas, ça n'a pas de bon sens, comme payer nos dîmes, ça n'a pas de bon sens. Faites-le parce que c'est comme ça, en s'attachant, en liant, comme ça, là, qu'on va. Il n'y a personne qui savait ma souffrance, le groupe d'intercesseurs avec les autres, qui savait ce problème-là du tout. Alors, le Seigneur est passé à travers, parce que j'avais demandé au Seigneur, j'ai dit, moi, je te fais confiance, et puis on verra, comme qu'il avait envoyé, pasteur, pour prier sur mon dos, je suis guéri. J'ai dit, tu t'enverras ton serviteur pour m'enlever, pour arracher ce mal-là pour moi, pasteur Mathieu, ce vendredi-là. Alors, je suis béni. Alléluia! Ceux qui veulent voir, tu montreras le portrait, le premier, elle avait comme des grosses boursouflures partout dans les mains. C'était comme une gale qu'elle avait partout dans les mains. Quand on applaudit Jésus, on applaudit Jésus. Alléluia. Écoutez bien. Alléluia. Pour avoir foi en Dieu, vous devez enligner votre bouche avec ce que vous croyez. Romains 4, 17b nous dit, écoutez bien,
parler le langage de la foi. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à haute voix, invite les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est important que vous ameniez à la vie. Amen. Vos paroles, c'est soit la vie ou la mort qui sort de votre bouche. Mais écoutez-moi, je vous dis, si vous voulez marcher dans la foi, vous devez parler le langage de la foi. Commençons, pasteur. Amen. Il y a 4 piliers de la foi que je veux voir ce matin avec vous. Numéro 1, c'est la foi dans sa parole. Vous devez avoir foi dans la parole. Dieu est la parole de Dieu. Jean 1:1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est important ce que la parole dit. Je suis ce qu'elle dit que je suis. La parole de Dieu m'a dit, amen, dit que je fais partie du sacerdoce royal. Je suis un roi. Je suis fils de Dieu. Je dois croire ces choses, frères et sœurs. La parole, je dois m'appuyer, être d'accord avec la parole pour dire, je suis ce qu'elle dit que je suis. Je suis le bien-aimé de Dieu. Je suis le chouchou de Dieu. Hallelujah. Numéro 2, je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Hallelujah. S'ils boivent quelques poisons mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils parleront de nouvelles langues. Même s'ils prennent des serpents, hallelujah, ils ne se feront pas attaquer. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. La parole de Dieu, je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Et la parole de Dieu dit, j'ai ce qu'elle dit que j'ai. Vous devez apprendre à confesser. Puis, je vais vous confesser quelque chose ici. Je veux juste ouvrir mon cœur avec vous ce matin. Vous savez, Romains 10, 17, vous connaissez ce verset? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Ici, après foi, dans le grec, c'est la foi à toute épreuve. Ta foi va toujours être éprouvée. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Avez-vous remarqué dernièrement, on a vu beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles. Puis, écoutez bien, je veux vous ouvrir mon cœur ici. Moi qui vois les miracles, on voit des os pousser, les sourds entendre, et on voit tous ces miracles se produire. Puis, tout d'un coup, j'ai remarqué, puis je confessais. Le matin, je me lève, Seigneur, je te remercie pour le don de miracle qui est sur ma vie, le don de guérison, et je veux te remercier pour le don de connaissance. Ce matin, ici, il y a quelqu'un qui a des problèmes dans son cœur, mais vous allez être restauré au complet. Recevez cette parole-là si vous avez des problèmes dans votre cœur. Et je voyais des miracles. Puis d'un autre côté, je vous ouvre mon cœur ici, vous permettez? Tout d'un coup, il rentrait des factures à l'église comme 3 800 $ d'électricité. 2 000 $ de gaz par mois. Oui, plus 3 000. Et là, l'ennemi, sans le savoir, parce que j'avais oublié ma confession, écoutez bien, j'avais oublié ma confession sur les finances. J'étais dans la guérison à fond, puis tout d'un coup, l'ennemi commençait à m'attaquer. T'arriveras pas. Puis tout d'un coup, j'ai réalisé, sais-tu, je suis après à me faire avoir par l'ennemi. J'ai commencé à confesser la parole. J'ai commencé, mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse. Alléluia, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je vous dis, c'est la parole qui fait déclencher le miracle dans votre vie. Et j'ai dit, Seigneur, pardon. J'ai même dit à mon fils cette semaine. J'ai dit, j'étais tellement parti dans la guérison puis les miracles que j'avais oublié que Dieu... Savez-vous, c'est quoi là ma prière le matin? Seigneur,
Que tout mon être, esprit, âme et corps soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la santé divine qui est en moi. Je confesse, merci que je suis multimillionnaire. J'ai le gros lot et non le prix coco. Je te remercie, Seigneur, que tu prends soin de moi. Je suis la tête et non la queue. Ça pue à la queue. Et je lui rappelle ses promesses. Puis j'ai été après à me faire avoir moi-même comme pasteur. Est-ce que vous me suivez? Puis j'ai passé déjà des temps dans le temps avec Jean Lamarche. Je vous demanderai, écoutez, je fais juste vous ouvrir mon cœur ce matin. Quand je me souviens, plus lentement, c'est parce que ma diction, merci, la traduction. Je me souviens, Jean Lamarche est au courant. Un jour, quand la commission scolaire, quand on a acheté ici, on a payé 1 100 000, je pense. Mais ça, c'était sans intérêt puis sans paiement pour 1 an. Mais au bout d'1 an, je me souviens, la commission scolaire me téléphone, on avait mis 200 000 dans la place. Puis là, tout d'un coup, je reçois un téléphone de la commission scolaire. La banque nous avait refusé. Puis était supposé, en plus de nous prêter l'argent. Il refuse, puis le gars de la commission scolaire, Turpin, on te sort avec les polices dans 1 semaine. Mais là, je vous mens pas, ça a travaillé ma foi. Là, demandant à ma femme, je me roulais la nuit. Puis là, ça me venait, Turpin, t'es fini. Là, tu vas devoir te présenter, tu vas prêcher dehors sur le gazon parce que tu prêches depuis en dedans ici. Puis il me venait toutes sortes d'affaires. T'es fini, t'es fini, t'es fini. Mais je me suis accroché à un verset dans Ésaïe 61. Seigneur, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre par moi-même. Et je me suis accroché à ce verset-là. Puis je vous mens pas. 12 heures ou 24 heures avant qu'ils viennent fermer les portes ici, vous ne saviez pas tout ça, hein? Quelqu'un vient me voir, un homme d'affaires à Ottawa, même pas un chrétien. Il dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai confiance en toi. Il dit, je vais te prêter l'argent. Je dis, t'es sérieux? T'es sérieux? Alléluia, ça veut dire, écoutez bien, même ma foi peut être attaquée. Est-ce que vous me suivez, frères et sœurs? On doit continuellement confesser de notre bouche. Je vous dis, il n'y a rien de plus important que de confesser à ce que vous vous attendez. Puis le deuxième pilier de la foi, c'est d'avoir foi dans son amour. Dieu est amour. Il faut avoir confiance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un petit bébé ici dans les mains, dans la salle? Ou ils sont tous à la garderie? Ici, viens ici, maman, avec ton bébé. Tu veux venir ici? Regardez cette maman. Regardez cette maman, comment qu'elle prend soin du bébé. Amen. Regardez l'amour qu'elle a pour ce bébé. Maman, tu as beaucoup d'amour pour ce bébé. Viens ici. Tu ne pensais pas, hein? Tout le monde va te voir dans le monde entier avec ton bébé. T'es bien beau, toi. Est-ce qu'elle aime cet enfant? Dieu est amour, frères et sœurs. Dieu est amour. Puis, vous devez comprendre que... Est-ce que tu l'aimes, ton petit? Beaucoup. Oui. Tu voudrais pas que je te l'enlève, hein? Je pense qu'elle sortirait ses griffes comme maman Georgette. Pourquoi? Mais Dieu, c'est la même chose. Personne.
Je suis certain, essayez d'y ravir le petit de ses bras. Je vous garantis, maman va se mettre comme une poule. Dieu vous aime comme ça. Puis il veut qu'on s'aime comme ça. Merci, mon chou. Puis merci, maman. On l'applaudit ensemble. C'est pour ça, dans 1 Corinthiens, vous pouvez lire chez vous, je voulais lire, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est pour ça, même dans 1 Jean 13, qu'on utilise souvent dans les mariages, j'avais déjà entendu ça, si on peut mettre 1 Corinthiens chapitre 13, quand ça nous dit l'amour est patient. Mais c'est Dieu qui est patient. Il est patient avec vous. Il y a l'éternité, c'est pas juste 70 ans. 80, il y a l'éternité avec sa petite Josée. Écoutez bien, Dieu nous aime. Il est patient avec Elunga. Il est patient. C'est Dieu qui dit ça. Je suis patient. Je suis plein de bonté. Je suis plein d'amour. Je suis pas envieux. Je me vends point. Je suis pas plein d'orgueil. Je fais rien de malhonnête. Je cherche point mon intérêt, mais je cherche le vôtre, dit Dieu. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Faites confiance. Vous lui avez donné votre vie, elle lui appartient. C'est pour ça, faites confiance à cet amour. Vous lui avez donné votre vie est entre ses mains. Alléluia. Peu importe comment proche que je suis venu de la mort, croyez-le, j'ai toujours dit, Seigneur, tu vas être avec moi tous les jours jusqu'à la fin. Puis dans 1 Jean 4, 18, ça nous dit que l'amour parfait bannit la peur. Mais ici, le mot parfait, dans le grec, c'est l'amour adulte. Quand tu es adulte dans ta foi, quand tu es adulte, tu as confiance tellement que Dieu a ta vie entre ses mains. L'amour adulte bannit la peur. Ça veut dire, Jonathan, viens ici. Je peux te chatouiller, tiki, 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 le prendre comme un petit dans mes bras. Mon Dieu, t'es trempe. Ah ouais. Mais Dieu l'aime. Si Dieu pourrait vous prendre puis faire comme les petits, tiki, 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 il ferait parce qu'il aime Jonathan. Mais Dieu vous aime, frères et sœurs. Vous devez avoir foi dans cet amour. Puis vous devez avoir, merci John, vous devez avoir foi, troisième pilier, foi dans la lumière. 1 Jean 1,5 nous dit, la nouvelle que nous vous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Amen. 1 Jean 2,10, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Quand tu marches, j'ai confiance, peu importe. Des fois, je ne comprends pas. Il se produit des situations dans l'Église, mais je demande au Seigneur, Seigneur, mets ta lumière. Mets ta lumière. Alléluia. Luc 12,2 nous dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être reconnu. Alléluia. Je crois que Dieu nous révèle toujours son plan quand j'ai toujours foi qu'il va éclairer ma situation. Amen, que je suis dedans. Il nous éclaire. C'est pour ça que vous êtes ici ce matin. Il nous éclaire. Alléluia. Et je remercie le Seigneur pour son plan. Pasteur, Docteur Rousseau me téléphonait hier soir puis il me disait, Pasteur, on veut que tu viennes à Montréal pour l'inauguration de notre bâtisse. Puis j'ai dit, c'est combien de places que vous allez asseoir? Il dit, 600. Ah, j'ai dit, je suis jaloux. Nous, c'est 400.
J'ai dit, ah, mon. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux j'enseigne? Il dit, la guérison, les miracles. Pourquoi? Parce que les gens ont faim, ont soif du surnaturel de Dieu. Alléluia. Puis la dernière chose, le dernier pilier, je crois, pour la foi qui va vous aider, c'est d'avoir foi dans sa grâce. Amen. Psaume 32, 10 nous dit, celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Pasteur Denis, viens ici. Pasteur Matt, John, entourez-moi. Mettez la main autour de moi. Quand tu te confies en Dieu, oui, vous pouvez aller en avant, en arrière, sur toutes les côtes. Je suis environné de sa grâce. Alléluia. Chiquetiwawa, Jésus est bon. Alléluia, alléluia. Que j'aille à droite, la grâce me suit. Que j'aille à gauche, la grâce me suit. Que j'aille en Afrique, la grâce me suit. Que j'aille au Congo, la grâce me suit. Amen. Celui qui se confie, quand tu te confies en Dieu, la grâce t'accompagne. OK, c'est bon la grâce. Laissez-moi aller un peu. C'est comme, écoutez bien, dans les plus petites choses, il faut s'attendre à la grâce de Dieu. Proverbe 3, 34 nous dit, il fait grâce aux humbles. L'humilité précède la gloire, les richesses. Je vous mens pas, vous devriez voir le set de chambre qu'on s'est acheté, moi et mon époux. On a sommé notre hôte, au ministre François, qui était très content, mais on a eu tout un bon. Puis, juste avant de l'avoir, je veux juste vous dire la grâce de Dieu. Puis c'est là, quand tu es obéissant à Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu sais, on l'aime celui-là, mon épouse puis moi. Puis c'était cher. Puis il a descendu, mais Dieu ne me donnait pas encore le feu vert dans mon cœur. Mais quand il m'a donné le feu vert, le matin, j'appelle au magasin et je ne le savais pas, mais dans l'esprit, je savais. J'ai dit, monsieur, votre set de chambre a descendu. Il dit, comment ça, vous savez ça? Information spéciale. Il dit, avez-vous regardé sur l'Internet? J'ai dit, non, monsieur, information céleste. Mais il dit, ça vient juste de descendre. Bon, ben, j'ai dit, mettez-le de côté, c'est pour moi. Mais je veux juste vous montrer comment la grâce nous accompagne, frères et sœurs. Mais même moi, il faut que je fasse attention, il faut que je continue de confesser de ma bouche. Merci, Seigneur, que ta faveur est sur moi. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Alléluia. Romains 5, 2, c'est beau ça. Dans la seconde 21, ça dit, c'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce, dans laquelle nous tenons ferme. C'est par la foi qui te connecte à cette grâce. Je m'attends toujours que j'aille prêcher à Montréal, que je prêche à Ottawa. Je m'attends toujours que cette grâce vienne. Mais c'est ma foi qui me connecte à cette grâce. C'est pour ça, ceux qui viennent à la prière du matin, je vous invite de vous brancher des fois, de 9 à 10. Vous voyez, Dieu a fait un miracle. Puis je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour nos caméras de télévision, puis tout ça que Dieu nous donne. Qu'on peut sortir en dehors des murs de l'Église. Qu'on peut aller partager l'Évangile de Jésus-Christ. Mes filles, hier, me téléphonaient de la Floride, Denise puis Madeleine, puis ils étaient tellement excités, les deux. Puis il dit, pasteur, il y a un gars en Floride, c'est le feu.
J'ai dit, où est-ce qu'il est? Elle dit, branchez-vous. Puis on a essayé de se brancher toute la soirée. Mais j'ai dit, cette valeur, cette église-là n'a pas de caméra. Puis on n'a pas pu écouter. Et j'ai dû écouter quelqu'un d'autre qui a encouragé ma foi. Qui me disait, au Mozambique, présentement, il y a une onction pour ressusciter les morts. Puis, il racontait le prédicateur à travers de ça, c'est une onction spéciale qui vient. Puis, pour ressusciter les morts. Puis j'ai dit, Seigneur, apprends-moi, je désire tout ce que tu as pour moi. Je désire tout ce que tu as pour moi. C'est pour ça, à la prière du matin, si vous venez à la prière du matin, vous allez voir dans Romains 5, 17, ça nous dit, Seigneur, je reçois l'abondance de la grâce et le don de la justice pour régner en ce jour par Jésus-Christ, lui seul. Alléluia. Acte 4:33 nous dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Continuez de rendre témoignage de Jésus. Continuez à confesser son beau nom. Des fois, même mon épouse et moi, il faut faire attention à notre confession. Ça, je vous ouvre mon cœur. Quand Ilunga est venu, il dit, Pasteur, où est le 10 000 membres? J'en ai pas entendu parler. J'ai dit, t'as raison, Ilunga. On croit pour 10 000 âmes, mais je dois le confesser pour l'amener en existence. Ministre François nous apportait la bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a des Congolais ici? Levez vos mains, tous les Congolais. OK. Je vous donne comme mandat de payer notre temps d'antenne au Congo. On rentre sur la station, c'est quoi? CCTV au Congo, qui couvre 68 millions de personnes. Écoutez bien les Congolais. Qu'est-ce qui se passe ici? On veut le répandre au Congo. On veut le répandre dans le monde francophone. On ne veut pas seulement garder pour nous ce que Dieu t'a préféré. Alléluia. Ça vous excite-tu? Écoutez bien, je vous lance, mes frères congolais. Si vous avez à cœur votre pays, on l'a à cœur. Amen. Vous pouvez venir voir Pasteur Mathieu après, dire hey. Puis devenez partenaire avec nous pour le Congo. On veut toucher tous les pays francophones du monde entier. Et je vais être à Brampton dans quelques semaines aussi en Ontario. Une grande église là-bas qui ont faim du surnaturel. Ça vous aide-tu ce matin? Ayez foi en Dieu. Lâchez pas, frères et sœurs. Bâtissez sur le roc. Amen. Je vais inviter l'équipe pasteur.